Les voitures électriques sont-elles vraiment l'avenir ou simplement une illusion bien vendue? Depuis quelques années, on nous promet une révolution. Plus de bruit de moteur, plus d'émissions polluantes, des coûts réduits sur le long terme et une technologie avancée qui serait bien plus performante que les moteurs thermiques. Mais derrière ces promesses séduisantes, une autre réalité commence à émerger. De plus en plus de constructeurs se plaignent des limitations des véhicules électriques, les infrastructures peinent à suivre et certains experts alertent sur un impact environnemental bien plus complexe que ce que l'on peut nous faire croire. Les gouvernements du monde entier investissent massivement pour encourager cette transition, des subventions à l'achat, des avantages fiscaux, des restrictions sur les véhicules thermiques, tout est fait pour que les consommateurs adoptent cette nouvelle technologie. En parallèle, les constructeurs annoncent des chiffres impressionnants. Autonomie en hausse, temps de recharge réduit, des batteries de plus en plus performantes. À première vue, tout semble pointer vers un avenir 100% électrique. Mais si c'était trop beau pour être vrai? Prenons un instant pour réfléchir. Comment ces batteries sont-elles fabriquées? Que deviennent-elles en fin de vie? Est-il vraiment possible de rouler électrique sans contrainte? Et surtout, est-ce que cette transition est-elle si bénéfique pour l'environnement qu'on nous le dit? Dans cette vidéo, on va déconstruire le mythe des voitures électriques en explorant leurs avantages mais aussi leurs grandes limites. Car oui, les voitures électriques ont des atouts indéniables, mais elles ne sont peut-être pas la solution miracle qu'on nous vend. On va voir ensemble l'autonomie réelle de ces véhicules et comment elle est affectée par des conditions bien différentes de celles annoncées par les constructeurs. On parlera ensuite de leur impact écologique en allant au-delà de simples émissions de CO2 et ensuite on analysera le coût réel des voitures qui réservent parfois des surprises désagréables. Et enfin, on se posera la question sur l'avenir de la mobilité. Les voitures électriques sont-elles un cap ou une impasse? L'objectif de cette vidéo ici n'est pas de diaboliser ou d'idéaliser cette technologie, mais bien de donner une vision équilibrée et argumentée sur ce sujet. Alors, est-ce vraiment la fin du moteur thermique ou sommes-nous face à une transition forcée qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses? L'un des principaux arguments de vente des voitures électriques, c'est leur autonomie. Les constructeurs annoncent des chiffres toujours plus impressionnants, 400, 500, voire 600 km d'autonomie sur une seule recharge. Mais dans les faits, ces chiffres sont-ils réalistes? Si vous avez déjà possédé une voiture thermique, vous savez que la consommation de carburant annoncée par les constructeurs est souvent optimiste. Pour les voitures électriques, c'est la même chose, mais en pire. Pourquoi? Parce que plusieurs facteurs viennent considérablement réduire l'autonomie réelle et certains conducteurs ont eu de très mauvaises surprises. Prenons un exemple concret. Un modèle populaire comme le Tesla Model 3 Grande Autonomie est annoncé avec environ 600 km d'autonomie en cycle WLTP, la norme utilisée en Europe. Mais en réalité, sur autoroute, en hiver, avec des conditions réelles d'utilisation, cette autonomie peut chuter de 30 à 40%. Pourquoi une telle différence? Eh bien, il existe des facteurs qui réduisent l'autonomie réelle, comme la vitesse, car contrairement aux moteurs thermiques, qui consomment plus en ville et moins sur autoroute, c'est l'inverse avec une voiture électrique. À 130 km/h, la résistance de l'air est plus forte, le moteur doit donc compenser et la batterie se vide beaucoup plus vite. En fait, sur autoroute, une voiture électrique peut perdre jusqu'à 40% d'autonomie par rapport aux annonces officielles. Ensuite, il y a aussi la température extérieure à prendre en compte. Les batteries en lithium-ion détestent le froid. Lorsqu'il fait moins de 10 degrés, leur performance diminue et leur capacité de stockage baisse. À 0 degré, l'autonomie peut être réduite de 20 à 30%. Et encore plus si vous utilisez le chauffage, ce qui est indispensable en hiver. A l'inverse, en été, la climatisation augmente aussi la consommation. On va avoir aussi l'utilisation des accessoires comme les phares, le chauffage des sièges, la radio, le GPS, tout cela puise dans la batterie. Un simple trajet nocturne sous la pluie avec des essuie-glaces et le chauffage peut diminuer l'autonomie bien plus vite que prévu. On a aussi la charge réelle d'une batterie. Et oui, les constructeurs annoncent une autonomie basée sur une batterie chargée à 100%. Mais dans la pratique, pour préserver la durée de vie de la batterie, il est recommandé de ne pas dépasser 80% pour un usage quotidien. Ce qui signifie que l'autonomie réelle est encore plus faible que prévu. Avec une voiture thermique, il faut 5 minutes pour faire un plein d'essence et repartir avec 800 km d'autonomie. Avec une voiture électrique, la recharge prend beaucoup plus de temps. Et voici les différentes situations. Sur une borne rapide à 150 kW, voire plus, il faut 20 à 30 minutes pour récupérer 80% de charge, et encore faut-il en trouver une disponible et fonctionnelle. Sur une borne publique classique, à 22 kW, il faut 2 à 4 heures pour une charge complète. Pour une recharge à domicile sur une prise renforcée, il faut 7 à 10 heures pour une charge complète. Et sur une prise domestique classique, qui charge à 2,3 kW, il faut plus de 24 heures pour une charge complète, ce qui est impensable pour un usage quotidien. Et encore, tout cela suppose que les bornes fonctionnent bien. Or, en réalité, beaucoup de bornes publiques sont en panne, hors service ou occupées. Faire un long trajet en électrique devient donc un vrai casse-tête.
car pour les trajets quotidiens en ville, l'électrique peut être vraiment très pratique. Mais pour les longs trajets, c'est une autre histoire. Imaginez, vous partez en vacances, vous avez 500 km à faire, avec un véhicule thermique, vous partez le matin, vous faites peut-être un arrêt pour manger, et vous arrivez à destination sans problème. Avec une voiture électrique, c'est bien plus complexe. Vous devez planifier vos arrêts en fonction des bornes disponibles, vous devez espérer que la borne soit libre et qu'elle fonctionne, chaque recharge rapide prend au moins 30 minutes, et si plusieurs personnes attendent, cela peut prendre des heures. Et si vous tombez sur des bornes qui sont en panne, vous devez trouver une alternative, parfois à plusieurs kilomètres. Alors, peut-on faire confiance aux chiffres des constructeurs ? Eh bien, oui et non. Pour un usage urbain et des trajets courts, une voiture électrique peut suffire largement. Mais pour des trajets longs, c'est une autre histoire. Les progrès sont réels, mais les voitures électriques souffrent encore d'un problème fondamental d'autonomie et de recharge. Tous ces points ne sont pas totalement résolus, elles ne peuvent pas totalement remplacer les moteurs thermiques pour tous les usages. Les voitures électriques sont souvent présentées comme une solution miracle pour la planète. Zéro émission, disent les constructeurs. Plus de pollution, plus de CO2, un avenir plus propre, mais est-ce vraiment la réalité ? Dans cette partie, nous allons déconstruire le mythe de la voiture électrique propre et analyser en profondeur son véritable impact environnemental. Vous allez voir que si l'électrique a certains avantages, elle n'est pas sans conséquences pour notre planète. Zéro émission, oui et non. Quand on nous dit qu'une voiture électrique est zéro émission, on parle uniquement de son usage quotidien. Autrement dit, elle ne rejette pas de CO2 ou de polluants lorsqu'elle roule au quotidien. Oui, c'est vrai. Contrairement aux voitures thermiques qui brûlent de l'essence ou du diesel, les voitures électriques fonctionnent sur batterie, ce qui élimine directement les gaz d'échappement. Mais regardons le problème sous un autre angle. Une voiture thermique émet du CO2 à chaque kilomètre parcouru. Mais une voiture électrique, elle émet du CO2 avant même d'avoir roulé un seul kilomètre. Pourquoi ? Parce que sa fabrication, et surtout celle de sa batterie, est extrêmement polluante. La batterie est au cœur d'une voiture électrique. Elle est composée de métaux rares comme le lithium, le cobalt et le nickel, des matériaux qui sont indispensables pour stocker de l'énergie. Mais leurs extractions posent d'énormes problèmes écologiques et humains. Le lithium est un élément essentiel des batteries, il est principalement extrait dans des pays comme le Chili, l'Argentine et la Bolivie, dans ce qu'on appelle le triangle du lithium. Le problème, c'est que l'extraction du lithium consomme énormément de quantité d'eau. Dans certaines régions d'Amérique du Sud, il faut 2 millions de litres d'eau pour extraire 1 tonne de lithium. Résultat, des pénuries d'eau, des terres agricoles asséchées et des écosystèmes détruits. En Bolivie, par exemple, les populations locales dénoncent l'exploitation excessive des nappes phréatiques pour alimenter les industries du lithium, laissant des villages entiers sans eau potable. Le cobalt est un autre élément clé des batteries, mais savez-vous d'où il vient ? 70% du cobalt mondial est extrait en République démocratique du Congo. Un pays où les conditions de travail sont désastreuses et des enquêtes ont révélé que des enfants travaillent parfois dans des mines de cobalt dans des conditions extrêmement dangereuses. Des entreprises comme Tesla, Volkswagen ou BMW disent vouloir rendre leur chaîne d'approvisionnement plus éthique, mais la réalité, c'est qu'il est très difficile de tracer l'origine exacte du cobalt utilisé dans les batteries. Si on prend en compte l'ensemble du cycle de vie d'une voiture, la fabrication d'un véhicule électrique génère donc beaucoup plus de CO2 qu'un véhicule thermique au départ. Selon une étude menée par l'Agence européenne pour l'environnement, la fabrication d'une batterie électrique émet entre 5 et 15 tonnes de CO2 en fonction de sa taille. À titre de comparaison, un moteur thermique classique en émet 4 à 6 tonnes lors de sa fabrication. Cela signifie qu'une voiture électrique commence sa vie avec un handicap environnemental. Elle devra rouler plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avant de devenir réellement plus écologique qu'un véhicule thermique. Autre point souvent ignoré, c'est l'électricité qui alimente les voitures électriques, qui n'est pas toujours propre. Prenons un exemple simple. Si vous rechargez votre voiture en France, où l'électricité est majoritairement produite par le nucléaire, alors votre impact carbone sera relativement faible. Mais dans d'autres pays comme l'Allemagne, la Chine ou les États-Unis, où le charbon est encore une source d'énergie principale et majeure, recharger une voiture électrique revient indirectement à brûler du charbon. En Chine, par exemple, près de 60% de l'électricité provient du charbon. Résultat, une voiture électrique rechargée en Chine émet autant de CO2 qu'une voiture thermique moderne. Et après, que se passe-t-il quand une batterie arrive en fin de vie ? Aujourd'hui, le recyclage des batteries est un énorme défi. Contrairement aux batteries plomb-acide, qui sont recyclées à 99%, celles des voitures électriques sont beaucoup plus difficiles et complexes à recycler. Car recycler une batterie coûte cher et demande des technologies complexes. Et extraire des matériaux précieux d'une batterie nécessite l'utilisation d'acides et de procédés industriels qui polluent. D'ici 2030, on estime que des millions de batteries arriveront en fin de vie. Et nous n'avons pas encore de solution efficace pour toutes les traiter.
Certaines entreprises comme Tesla et Redwood Materials travaillent sur des solutions de recyclage plus efficaces, mais nous sommes loin d'un système 100% circulaire. Alors, est-ce que l'électrique est vraiment écologique ? Eh bien, tout dépend de l'angle sous lequel on regarde la question. Oui, une voiture électrique pollue moins à l'usage qu'un moteur thermique. Oui, elle permet de réduire la pollution urbaine et les émissions de CO2 si l'électrique est propre, bien sûr. Non, sa fabrication n'est pas encore propre et non, elle ne résout pas encore tous les problèmes environnementaux, notamment ceux liés à l'extraction des métaux rares et du recyclage des batteries. Les gouvernements et les constructeurs automobiles misent tous sur l'électrique. Mais il est important de garder une vision plus nuancée. L'avenir sera peut-être dans d'autres technologies comme l'hydrogène ou les carburants synthétiques qui pourraient offrir une alternative plus propre sans nécessiter autant de ressources naturelles. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un aspect encore peu abordé, le coût réel d'une voiture électrique, car si certains pensent faire des économies à long terme, la réalité est parfois bien différente. Acheter une voiture électrique, c'est faire un geste pour la planète, mais c'est aussi un investissement. Les constructeurs et les gouvernements nous vantent un coût d'utilisation plus faible que les voitures thermiques, avec moins d'entretien, une recharge électrique moins chère que l'essence, bref, en apparence, une super bonne affaire. Mais derrière ces promesses, qu'en est-il vraiment ? Est-ce que rouler en électrique revient vraiment moins cher ou est-ce qu'il y a des coûts cachés qui pourraient faire pencher la balance en faveur des moteurs thermiques ? Dans cette partie, nous allons passer au crible tous les coûts liés aux véhicules électriques, de l'achat à l'entretien, en passant par l'assurance et à la revente. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est parfois très différent de ce qu'on imagine. Tout d'abord, un prix d'achat plus élevé. Aujourd'hui, une voiture électrique coûte en moyenne 30 à 50% plus cher qu'un modèle thermique équivalent. Pourquoi donc ? Eh bien, les batteries sont l'élément le plus cher d'un véhicule électrique. Leur prix a baissé ces dernières années, certes, mais elles restent un poste de dépense majeur. Ensuite, les voitures électriques sont souvent plus high-tech que les thermiques, avec des écrans tactiles, des logiciels évolutifs, une conduite semi-autonome qui font grimper la facture. Et contrairement aux véhicules thermiques produits en masse depuis un siècle, l'électrique est encore en phase d'expansion, résultat, moins d'économies d'échelle et donc des prix plus élevés. Prenons un exemple concret avec la Peugeot i208 électrique. Elle coûte aujourd'hui environ 36 000 €. Une Peugeot 208 essence démarre à 21 000 €, soit une différence de 15 000 €. Bien sûr, il existe des aides gouvernementales pour réduire l'écart, comme le bonus écologique en France, mais même avec cela, le surcoût reste important et ce n'est pas tout. Parce qu'on nous dit souvent que recharger une voiture électrique coûte moins cher que de faire un plein d'essence. En théorie, c'est vrai. Mais dans la pratique, ça dépend d'où et comment est-ce que vous rechargez. À domicile, c'est avantageux. Vous rechargez chez vous avec une prise classique ou une borne dédiée et le prix du kilowattheure est faible. Une recharge complète coûte généralement entre 8 et 12 € pour une autonomie de 300 à 400 km. En revanche, sur les bornes rapides, c'est une autre histoire. Sur les autoroutes et dans certaines stations, les recharges peuvent coûter jusqu'à 2 à 3 fois plus cher. Chez certains opérateurs comme Ionity, une recharge complète peut monter à 79 centimes du kilowattheure, soit presque aussi cher qu'un plein d'essence pour une grosse batterie. Il faut prendre aussi en compte les abonnements au réseau de recharge, qui coûtent entre 5 et 20 € par mois, un coût supplémentaire à prendre en compte. Pire encore, dans certains pays comme l'Allemagne, l'électricité est fortement taxée, rendant le coût d'une recharge parfois supérieur à celui d'un plein de carburant. Certes, un entretien est moins fréquent, mais pas forcément moins cher. C'est un autre argument souvent avancé, les véhicules électriques demandent moins d'entretien, il y a moins de pannes mécaniques, pas d'embrayage, pas de boîte de vitesse compliquée, pas de turbo, et tout cela réduit les risques de panne. Mais les réparations sont plus coûteuses, car les batteries sont très chères à remplacer, entre 5 000 et 20 000 € selon la capacité et le modèle, et une simple réparation électronique peut coûter plusieurs milliers d'euros, car les garages spécialisés sont encore peu nombreux. Une voiture électrique est aussi plus lourde, ce qui use plus vite les pneus et les freins. Par exemple, une Tesla Model 3 peut coûter plus de 10 000 € en réparation après un simple accident si la batterie est touchée, et certaines assurances classent les voitures électriques comme plus risquées, ce qui fait forcément grimper la prime. Du côté de la revente, il y a une perte rapide de valeur. Là où les voitures électriques perdent en moyenne 50% de leur valeur en 5 ans, certaines voitures électriques peuvent perdre jusqu'à 70%. Et pourquoi ? La technologie évolue très vite. Les voitures électriques en 5 ans sont souvent largement dépassées par des nouveaux modèles avec plus d'autonomie et une meilleure recharge. Même si les batteries modernes sont plus résistantes, elles perdent aussi en capacité dans le temps. Acheter une voiture électrique d'occasion, c'est prendre le risque d'une batterie en fin de vie et une autonomie réduite et donc un coût de remplacement plus élevé. Avec les bonus écologiques, il est souvent plus intéressant d'acheter une voiture neuve que d'acheter une voiture d'occasion récente, ce qui fait chuter la valeur des véhicules d'occasion. Prenons un exemple concret encore une fois, une Renault Zoé neuve coûte 30 000 €.
Après 5 ans, elle se revend souvent moins de 10 000 euros, soit une perte de 20 000 euros en 5 ans. Et enfin, il faut parler de l'assurance. Les voitures électriques coûtent plus cher à assurer car elles sont plus chères à l'achat, donc les indemnisations en cas de sinistre sont plus élevées, les réparations sont plus coûteuses, surtout pour la batterie, et elles sont plus lourdes, ce qui augmente les dégâts en cas d'accident. Et en moyenne, une voiture électrique coûte entre 10 et 30% plus cher à assurer qu'un modèle thermique équivalent. Alors, est-ce vraiment rentable? Si on résume, une recharge peut être moins chère, mais attention, pas toujours. Il y a moins d'entretien régulier, mais les réparations sont plus coûteuses. À l'achat, le prix est plus élevé, la décote est plus rapide à la revente et les assurances sont plus chères. Au final, la rentabilité d'une voiture électrique dépend de votre usage. Si vous roulez beaucoup et que vous rechargez à domicile, vous pouvez amortir son coût sur le long terme. Mais si vous faites peu de kilomètres et que vous devez utiliser les bornes rapides, alors le surcoût peut annuler les économies espérées. Alors, les véhicules électriques sont-ils vraiment un bon plan financier? La réponse est pas forcément. Les voitures électriques sont-elles le futur absolu de l'automobile ou juste une transition vers une meilleure alternative? Les gouvernements du monde entier annoncent la fin des véhicules thermiques. L'Union européenne prévoit l'interdiction des moteurs essence et diesel d'ici 2035 et les constructeurs investissent des milliards dans l'électrification. Mais est-ce vraiment la solution ultime pour la mobilité de demain? Dans cette dernière partie, nous allons nous projeter vers l'avenir. Quelles sont les limites qui freinent encore l'essor des voitures électriques? Peut-on les surmonter? Et surtout, l'électrique est-il vraiment la seule voie possible? L'autonomie et la recharge bientôt un faux problème. Et oui, aujourd'hui, l'un des plus gros freins à l'adoption massive des voitures électriques, c'est l'autonomie. Qui n'a jamais entendu quelqu'un dire « les voitures électriques c'est bien, mais ça n'a pas assez d'autonomie ». Et c'est vrai, les voitures thermiques peuvent parcourir entre 700 et 800 km avec un seul plein. Une voiture électrique actuelle, même haut de gamme, plafonne souvent à 400-500 km d'autonomie en conditions réelles. Alors peut-on espérer des batteries plus performantes? La réponse est oui. Les batteries solides, ces nouvelles batteries qui remplacent le liquide par un électrolyte solide, permettent 2 fois plus d'autonomie et des recharges ultra rapides. Toyota, Samsung et d'autres entreprises travaillent sur cette technologie avec des batteries solides prévues avant 2030. Actuellement, les bornes rapides permettent de récupérer 80% d'autonomie en 30 minutes, mais avec les avancées technologiques, on parle désormais de recharger entre 5 et 10 minutes d'ici quelques années. La réponse est oui aussi pour la recharge sans fil et en mouvement. Des routes électrifiées en test permettent déjà de recharger une voiture en roulant. L'idée serait de rendre les stations-service obsolètes en électrifiant les routes les plus fréquentées, mais toutes ces promesses seront-elles tenues à temps? Car la production de batteries pose des problèmes. Même si les batteries deviennent plus performantes, leur fabrication reste un défi énorme. Produire une batterie nécessite du lithium, du cobalt, du nickel, des matériaux extraits en grande partie en Amérique du Sud, en Afrique et en Chine. L'extraction de ces ressources demande des milliers de litres d'eau, détruit des écosystèmes et dans certains cas, exploite des travailleurs dans des conditions parfois douteuses. Actuellement, seule une petite partie des batteries usagées est recyclée efficacement. La gestion des déchets sera un enjeu majeur dans les années à venir. Alors peut-on faire mieux? Eh bien oui, avec les batteries au sodium, qui sont moins chères et sans lithium, elles pourraient remplacer les batteries actuelles dans les voitures les moins coûteuses. On peut faire mieux aussi du côté du recyclage optimisé. De nouvelles méthodes permettent déjà de récupérer jusqu'à 90% des matériaux d'une batterie usagée pour en fabriquer une nouvelle. Les voitures électriques ne sont pas la seule option pour une mobilité propre. Une autre technologie pourrait bien changer la donne, c'est l'hydrogène. Les voitures à hydrogène fonctionnent avec une pile à combustible qui transforme l'hydrogène en électricité avec 0 émission à l'échappement. Quels en sont les avantages? Un plein en 5 minutes, pas besoin d'attendre 30 minutes ou plus comme avec une voiture électrique. Une autonomie similaire à l'essence, jusqu'à 700 à 800 km d'autonomie avec un plein. Une fabrication moins polluante, pas besoin de lithium, de cobalt ou de nickel. Actuellement, une voiture électrique utilise mieux l'énergie que l'hydrogène. Son rendement énergétique est plus faible. Malgré ces défis, Toyota, Hyundai et BMW misent beaucoup sur cette technologie. L'avenir pourrait donc être partagé entre l'électrique pour les petits trajets et l'hydrogène pour les longues distances. En conclusion, l'électrique est-il vraiment l'avenir? Eh bien, si on regarde les faits, les voitures électriques ont encore de réels défis à relever. Des batteries à améliorer avec une production plus écologique, une recharge plus rapide et plus accessible, un prix d'achat plus abordable pour tous. Mais elles ont aussi des atouts solides, avec un coût d'utilisation réduit si on recharge chez soi, moins d'entretien et donc moins de pannes coûteuses, 0 émission à l'échappement, une avancée importante pour la planète. Alors, les véhicules électriques remplaceront-ils définitivement les thermiques? Pour l'instant, ils sont en pleine transition. Peut-être que dans 10 ou 20 ans, nous roulerons tous avec des batteries solides ou à l'hydrogène, et que les problèmes actuels seront de l'histoire ancienne. Ou peut-être même qu'une nouvelle technologie encore inconnue viendra révolutionner complètement notre manière de nous déplacer. Et vous, qu'en pensez-vous?
L'électrique est-il le futur de l'automobile ou juste une étape vers autre chose? Dites-le nous en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et pour plus d'analyses sur les grandes questions de demain. Merci à vous si vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt.